Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir des tas d'astuces puissantes mais intuitives pour progresser au F2L. On va parler notamment de déconjugaison intelligente, de keyhole et d'astuces à base de sledge. Pour suivre cette vidéo, je recommande de déjà être familier avec les cas de F2L classiques, c'est-à-dire quand les deux pièces de la paire sont sur l'étage du haut. Mais vous pourrez probablement trouver des choses intéressantes dans cette vidéo, quel que soit votre niveau au F2L. Les déconjugaisons intelligentes, c'est à la fois très simple et très important pour être efficace au F2L. Quand on cherche à former une paire, par exemple la orange-verte ici, et qu'une pièce est bloquée dans un slot, on va chercher à former directement un cas de base en sortant la pièce bloquée. Comme ceci par exemple. Et donc c'est ça une déconjugaison intelligente, tout simplement. Au lieu de sortir cette pièce au pif, comme je sais pas moi, comme ça par exemple, et de tomber sur un cas de F2L qu'on doit ensuite gérer, on va faire ça intelligemment. On va former directement un cas de base en sortant la pièce qui est bloquée, pour insérer ensuite. Un cas de base, c'est soit la paire déjà formée, soit la paire cassée en deux comme ça. Et donc dans la plupart des cas, c'est assez facile de faire une déconjugaison intelligente. On va faire 3 exemples, mais la plupart du temps, vous devriez être capable de trouver tout seul comment faire. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez un souci. Et donc on va faire 3 exemples. Ici, la paire orange-verte. On a l'arête libre et le coin bloqué dans cette position-là. On peut former facilement le cas de base de la paire cassée en deux. Donc on sort le coin comme ça, et on peut directement insérer la paire comme ceci. Comme vous voyez, c'est vraiment très efficace en général. Deuxième cas, l'arête encore une fois est libre, et le coin est bloqué dans le slot, dans cette position-là. La paire vert-orange. Il y a plusieurs manières de gérer ce cas. Si on est dans cette orientation, on peut mettre l'arête au-dessus et sortir le coin comme ça va former la paire. Ou alors, depuis cette orientation-là, si on sort le coin tout simplement comme ça forme la paire. Donc on a juste à insérer ensuite. Et troisième cas, ce cas-là, on voit que l'arête est bloquée dans le slot où elle doit aller, mais mal orientée, et le coin est libre. Si on met le coin à l'arrière et qu'on sort l'arête comme ça, on voit qu'on forme le cas de base de la paire cassée en deux. Donc c'est ce qu'on fait. Soit en formant ce cas comme ça, soit si on aligne dans l'autre sens, ça forme l'autre cas de base. Et dans les deux cas, on insère ensuite en 3 mouvements. Donc, comme vous avez pu le voir, la plupart du temps, on peut faire une déconjugaison intelligente très facilement, en 3 mouvements, pour former directement un cas de base de F2L. Et voilà, en général, c'est facile. Maintenant, en gros, les seuls cas où c'est un peu difficile de faire une déconjugaison intelligente, c'est quand le coin pointe vers le haut. Dans des cas comme ça. Et c'est ce genre de cas qu'on va voir maintenant plus en détail. Donc, avant d'aller plus loin, on va introduire le sledgehammer, que vous connaissez peut-être déjà, ou alors sledge, des fois on l'appelle juste sledge pour aller plus vite. Tout simplement, c'est R', F, R, F'. Voilà. Et ça permet de résoudre ce genre de paire. Si on insère avec un sledge, donc R', F, R, F', ça résout la paire. C'est un petit trigger comme le sexy move ou quoi. Et ça va être utile pour maintenant. Donc, il y a 2 sortes de cas. Quand le coin pointe vers le haut et que l'arête est bloquée dans un slot. La première famille de cas, c'est quand la paire est formée, comme ceci. Le coin et l'arête coïncident. Donc, quand c'est comme ça, il y a plusieurs situations possibles. Soit la paire est retournée comme ça, mais dans le slot où elle doit aller. Donc là, la paire orange-bleu, elle doit aller effectivement dans ce slot-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On met le coin au fond, on fait sledge, et ça forme la paire qu'on insère direct. C'est un algorithme qui tourne très bien.
Oui, vous voyez, j'ai les mains un peu dans une position bizarre à cause du cadrage, mais t'inquiète, normalement ça passe en moins de 0,7 secondes ce petit algorithme, donc c'est super. Quand la paire est retournée comme ça et qu'elle doit aller dans le slot d'à côté, ben, c'est facile, dans ce cas-là, tout ce qu'on a à faire, c'est sortir la paire, l'insérer à l'arrière, voilà. Ou alors, si on est dans cette orientation-là, on fait pareil, mais depuis cette orientation-là, on sort la paire, on l'insère. Et le troisième cas, avec la paire retournée comme cela, c'est quand elle va dans le slot opposé. Donc là, la paire orange-bleu, elle va dans ce slot-là à l'opposé. Ce cas, je l'aime bien, je l'appelle le presque sledge. Alors pour rappel, un sledge, c'est R', F, R, F'. Et ce cas, il commence pareil. Donc on utilise la main qui est à l'opposé de là où est la paire. Donc cette paire-là qui va dans ce slot-là, on utilise cette main-là. Et on commence comme un sledge, les deux premiers mouvements, R', F. Et là on fait U', et on annule les deux premiers mouvements. F', R. Et ça résout la paire en 5 mouvements. 5 mouvements, c'est exceptionnel. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce cas. Il marche aussi à gauche, de façon symétrique. On commence comme un sledge, on fait un U, on annule les deux premiers mouvements. Voilà, c'est un cas magnifique. Et donc la deuxième famille de cas avec le coin qui pointe vers le haut, c'est quand la paire est retournée mais qu'elle est mal formée. L'arête est retournée par rapport au coin. Donc encore une fois, on aura 3 cas. Si cette configuration est dans le slot où la paire doit aller, si cette configuration est dans le slot adjacent, là la paire orange-bleu elle doit aller au slot adjacent. Et dernier cas, la paire orange-bleu elle doit aller dans le slot opposé. Donc pour ces cas-là, on va se servir d'anti-sexy move. Pour rappel, un sexy move c'est ça, R, U, R', U'. Et donc un reverse sexy move ou un anti-sexy move, c'est ce qui est le contraire de ça. Donc U, R, U', R'. Ce cas-là, quand la paire est retournée avec le coin vers le haut et que l'arête ne coïncide pas avec le coin et que c'est dans le slot où doit aller la paire, c'est simple, triple anti-sexy move. 1, 2, 3. Voilà. Si, on va faire d'abord le cas où la configuration de la paire est à l'opposé du slot où elle doit aller. Si la paire orange-bleu doit aller dans le slot opposé, on va faire comme le cas que je viens de vous montrer, mais on va s'arrêter avant la fin. On va faire juste 2 fois anti-sexy move. 1, 2. Ça crée la paire. Et ben, on ne va pas l'insérer ici en faisant un troisième anti-sexy move, puisque ce n'est pas le bon slot. Donc au lieu de faire ça, ben, maintenant qu'on a formé la paire, on l'insère à l'arrière. Voilà, tout simplement. Et quand cette configuration elle a lieu sur le slot adjacent, c'est-à-dire que là la paire orange-bleu elle doit aller sur le slot adjacent, le slot de derrière pour être précis, et bien on va faire un sledge. On va décaler le coin dans ce sens-là, et on va faire un sledge du même côté que l'arête. Et vous avez pu voir que ça forme le cas de base, prêt à être inséré à l'arrière. Je recommence. Donc, cette configuration-là, qui va dans le slot arrière, on décale le coin, on fait un sledge, et ça crée le cas de base à insérer en 3 mouvements. Voilà. Donc ça fait, voilà, on vient de couvrir tous les cas de déconjugaison intelligente avec le coin qui pointe vers le haut. Et on va finir la vidéo sur un exemple assez puissant d'astuce de F2L qui s'appelle Keyhole. Keyhole, c'est un principe très simple. C'est quand on a une des deux pièces d'une paire qui est résolue. Par exemple là, le coin orange-vert, il est résolu. L'arête, non. Ici, l'arête orange-bleu,
elle est résolue, mais pas le coin. Donc, on peut résoudre la paire à l'ancienne directement, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est le coin orange-bleu ici, il va là. Eh bien, on peut décaler son emplacement, puisque là, il n'y a pas d'arête résolue. Il n'y a pas d'arête résolue ici, donc ça ne gêne pas. On décale son emplacement, on l'insère là-dedans, et on redécale son emplacement. Ce qui fait qu'on a inséré le coin comme avec la méthode débutante, sans se préoccuper de F de L. Mais comme on a fait ça dans un slot où il n'y avait encore rien de résolu, on n'a rien détruit. Ouais. Dans ce slot-là, il n'y a rien encore. On ne peut pas insérer le coin directement à l'ancienne avec la méthode débutante, parce que si on fait ça, on casse l'arête. Donc, la solution, c'est je décale la face du bas. Comme ça, j'ai décalé l'emplacement du coin. Je l'insère et je redécale la face du bas. Ça, c'est Keyhole, et ça marche avec les coins ou avec les arêtes. Avec les arêtes, c'est pareil. Ici, j'ai pas d'arête résolue, mais le coin est résolu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, le coin n'est pas résolu. Je mets un emplacement où le coin n'est pas résolu sous le slot dans lequel je travaille. J'insère mon arête. Je redécale la face du bas. Alors, comment s'y prendre avec les arêtes pour être sûr d'être dans le bon sens? Par exemple, si je veux insérer cette arête ici avec Keyhole, je peux décaler la face du bas, l'insérer, remettre la face du bas, mais ah mince, elle n'est pas dans le bon sens. Bon, comment faire pour éviter ça? Il faut que l'arête ait la couleur ici au-dessus qui corresponde avec la couleur de la face avant. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on soit sous cet angle-là. Donc on doit faire une rotation. Là, ça va marcher parce que l'arête a du rouge en haut et la face de devant, c'est bien la face rouge. Donc là, on peut décaler la face du bas, insérer l'arête en 3 mouvements, redécaler la face du bas, et c'est bon. Dernier exemple. Ici, j'ai une arête résolue, un coin libre. Le slot de gauche n'est pas résolu. Donc je peux l'utiliser pour insérer le coin. Je décale la face du bas, j'insère le coin là-bas, je redécale la face du bas, et j'ai résolu ma paire. Keyhole, c'est pratique parce que c'est assez efficace et ça permet un look-ahead assez facile. Quand on fait du Keyhole, on ne fait pas bouger beaucoup de pièces et ça rend le repérage des paires suivantes plutôt simple. Donc en général, quand on peut faire Keyhole, c'est une bonne idée de le faire. En plus, en général, c'est des mouvements qui passent très bien, donc c'est très rapide et c'est vraiment une astuce qui marche assez souvent, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir en commentaire et j'y répondrai avec joie. Et à la prochaine fois.